Hello, on se retrouve pour voilà, mon début de vlog lecture. Donc je ne sais pas encore comment est-ce que je vais intituler cette vidéo, mais que dire, donc du coup je suis en train de lire actuellement, pour tout vous dire, La ferme du bout du monde. Donc on verra bien ce que ça donne. Pour l'instant j'en suis à une centaine de pages et je suis assez mitigée, je dois vous dire. Parce que j'ai entendu de très très bons échos pour ce bouquin. Et pour l'instant en fait j'ai plus l'impression de m'ennuyer un peu dans ma lecture. Donc je ne sais pas vraiment ce que ça va donner. Vraiment très très bizarre. En fait le principe de ce bouquin c'est qu'on suit alternativement en fait des chapitres qui se passent en 1940 et d'autres qui se passent au temps actuel. Donc dans une petite ferme des Cornouailles, donc en Angleterre. Et en fait j'ai vraiment l'impression qu'il ne se passe rien. Voilà, donc je ne sais pas quoi penser de ce bouquin. Il fait un peu plus de 400 pages, donc bah je continue et je vous tiens au courant. Sinon aujourd'hui je suis vraiment très fière de moi-même puisque je vous ai tourné pas moins de 6 vidéos. Donc je pense que voilà, je vais avoir de quoi faire pendant les semaines à venir. J'espère que ça vous plaira. Et puis en plus de ça, bah, j'inaugure ce nouveau format de vidéo là. Donc bon, non c'est bien, il y a de l'espoir pour la chaîne Booktube. Je ne l'ai pas tout à fait enterrée encore. Voilà. Bon, alors sérieusement les gens, on a un problème. J'en suis à un peu plus de 125 pages et c'est le deuxième animal qui meurt dans de terribles souffrances. Alors ça se passe sur une ferme, ok, mais bon, quand même quoi. Gros dilemme, qu'est-ce que je fais? Ok, je dois donc dire que j'ai été faible, je suis arrivée à un tiers du livre et j'en pouvais plus en fait. Je sais pas pourquoi j'accroche pas dans ce bouquin, donc du coup j'avais pas envie de finir mon week-end avec ça. Et donc j'ai ressorti un oldie but a goodie, comme on dit, un bon vieux bouquin, une valeur sûre, puisqu'il s'agit de Outlander, le talisman, le tome 2, donc de la série. C'était un bouquin donc, que je m'étais pris en vacances l'été dernier, que j'avais lu quasiment entièrement, puisqu'il me reste uniquement 150 pages à lire. Clairement, on va bientôt arriver en vacances d'été, je vais pas juste m'emmener ce truc-là pour 150 pages, parce que c'est quand même une sacrée brique. Donc j'aimerais bien pouvoir le terminer également avant de partir en vacances, dans quelques semaines. Donc voilà, je suis désolée Sarah Vaughan, mais tu ne fais pas le poids face à Outlander. Donc je pense que si j'ai pas envie de partir en panne de lecture, parce que ça fait quand même 2 bouquins que j'enchaîne et qui sont pas top, j'ai intérêt fortement à continuer Outlander. Bon alors faut quand même arriver à se rappeler les détails de tous les personnages, parce que ça fait quand même 1 an que j'y ai pas touché, donc voilà. Mais sinon, globalement, c'est toujours aussi bien. Et j'ai encore changé de livre. Tout va bien. C'est bien de lire Outlander, mais bon, j'ai des SP aussi à lire. Je me suis donc lancée dans Tu as promis que tu vivrais pour moi de Karen Pont. Ma foi, j'en suis à une 30aine de pages et c'est assez prometteur. Je sais pas pourquoi ça me rappelle pas mal les derniers jours de Rabbit Haze, parce qu'en fait au début bah, la jeune fille en fait est en train de mourir d'une maladie et donc va demander à sa meilleure amie de vivre sa vie pour elle, et donc elle va lui donner apparemment des consignes pour qu'elle change sa vie et qu'elle l'améliore considérablement et qu'elle ne soit pas si terne. Voilà, donc bah je continue. Bon, est-ce qu'on peut faire un petit point aujourd'hui sur le fait qu'il fait trop chaud? C'est horrible. J'ai la flemme de lire. Je suis complètement amorphe. Bon, j'en suis à peu près toujours au même point que hier. J'en suis à 70 pages. Parce que le problème c'est que dans le métro, quand il fait très chaud, voire même carrément étouffant, vous avez même pas envie de lire et de toute façon vous pouvez pas parce que vos mains elles vous servent à vous ventiler. Enfin voilà, tout ça pour dire que ouais, je vais essayer de lire un petit peu ce soir quand même, avant de m'endormir. Et il fait chaud. Et quand je regarde les prévisions pour demain, c'est encore pire. 37 qu'ils ont prévu à Paris, 37. Bon, bref, allez, on va essayer de survivre. Bon alors vous me pardonnerez, je vous montre pas ma tête parce que franchement, avec une chaleur pareille, je crois qu'on ressemble tous plus à rien du tout.
les gens. C'est quoi ce temps? C'est quoi? Oh mon Dieu. Les transports en commun. Partant de canicule, je ne vous raconte pas la ligne 13. En plus, fun fact, je me suis retrouvée coincée pendant 10 minutes, un quart d'heure dans la ligne 13 parce qu'il y avait quelqu'un sur les voies. Alors, au monsieur qui était sur les voies ou à la madame qui était sur les voies, je te maudis sur 60 générations. Enfin voilà. Donc maintenant je comate sur mon lit. Et vous pouvez voir ma super affiche d'Outlander qui me donne des idées de fraîcheur. Oh oui, partir à Édimbourg. Bon, sinon j'ai réussi à lire une 50aine de pages ce matin dans le métro. Wouhou, parce que le matin il faisait encore un petit peu frais, ce qui changeait vachement de la température de ce soir. Et voilà, je sais pas si ce soir j'aurai encore le courage de pouvoir lire. Je ne sais pas du tout. I don't know. Je m'excuse d'avance pour la tête. Voilà, totalement décomposée, post-caniculaire. Hello, on se retrouve enfin avec des températures à peu près convenables. On respire de nouveau, on a à peu près encore une tête humaine. Je crois que ça a été vraiment quelques jours difficiles. Donc j'espère que si vous avez subi cette canicule absolument atroce, vous allez bien, que vous vous êtes rafraîchis. On croise les doigts pour que ça recommence pas tout de suite. Et du coup j'ai repris un peu la lecture. J'ai continué à avancer, donc toujours dans le même livre. Le roman de Karen Ponte, Tu as promis que tu vivrais pour moi. Franchement j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très frais, c'est très facile à lire, ça va très vite. C'est pour ça que ça fait une semaine que je suis dessus. Non mais vraiment, c'est à dire que je pense que c'est un livre typiquement que j'aurais pu lire en un jour limite, s'il n'y avait pas eu ces conditions assez particulières. J'aime beaucoup. C'est un roman avec un pitch qui n'augure rien de bon, puisque ça commence, la meilleure amie de l'héroïne en fait va mourir, et donc elle va lui laisser des lettres qui vont lui donner envie d'améliorer sa vie. Donc au début vous allez me dire roman plombant, bonjour, alors qu'en fait pas du tout. En fait c'est super marrant, moi ça m'a fait beaucoup penser à du Bridget Jones, enfin l'héroïne elle est un peu, voilà, elle est un peu délurée. Et finalement, oui, c'est sympa, il y a pas mal de petites morales. Ça vous donne, c'est un petit bonbon en fait. Ça vous donne envie de vivre, envie de profiter de la vie, etc. Et l'héroïne en fait est, d'après ce que j'ai compris, franco-américaine. Sa mère en tout cas est américaine. Elle vit en France, elle a grandi en France, etc. Et toutes les personnes qu'elle rencontre autour d'elle en fait, par hasard, les personnes qui vont l'embaucher, etc., sont toutes liées de façon quelconque en fait avec les États-Unis, où elles ont épousé un Américain, ou elles viennent des États-Unis, ou enfin. Et donc du coup, ou bien sinon carrément elles ont un prénom américain. On se dit mais, enfin je sais pas. Moi ça m'arrive pas tous les 2 jours, donc je sais pas. C'est vraiment très très bizarre. Alors je sais pas comment est-ce que ça va se goupiller à la fin. S'il y a une raison, on verra bien. Donc voilà, de ce côté-là j'ai trouvé ça un peu gros quand même. J'en suis très précisément à la page 200 sur à peu près un peu plus de 350 pages. Voilà, donc je pense que ce week-end ce sera terminé. Sinon ce week-end j'ai prévu d'aller au salon de Saint-Maur-en-Poche demain après-midi, donc demain samedi. Je pense pas que j'y resterai très longtemps, mission ne pas acheter de livres. Et voilà, peut-être que je croiserai certains d'entre vous et ça me fera toujours super plaisir de vous rencontrer ou de vous revoir si vous êtes un habitué du salon, parce que c'est un salon sur lequel je vous rencontre pas mal. Et voilà, et donc dimanche ce sera je pense journée repos et puis journée lecture. Voilà, donc bah de toute façon comme d'habitude moi je vous emmène avec moi. Voilà. Hello. Et bien on se retrouve après ce salon de Saint-Maur. Eh bien le salon de Saint-Maur ça y est pour moi. Finalement j'y suis restée plus longtemps que prévu puisque je pensais juste faire un aller-retour de 2 heures et je suis restée jusqu'à la fermeture. Voilà, c'était super sympa et merci à tous ceux qui sont venus me voir. Pouvoir vous rencontrer en vrai, ça me fait toujours super plaisir de vous voir.
Parce que mine de rien, moi je ne vois que un petit trou de caméra. Donc voilà, c'est toujours super sympa quand je peux vous rencontrer. Et puis voilà, j'ai réussi quand même à revenir sans avoir acheté aucun livre. Donc c'est bien, je suis fière de moi. Voilà, parce que clairement la palle a trop explosé et voilà, Bref, voilà. J'ai quand même réussi à lire beaucoup dans le RER. Donc j'ai quasiment, j'en suis à presque 300 pages. Donc il me restera une petite 50aine de pages. J'espère pouvoir terminer le bouquin demain. Hello! Ce moment où tu te dis que Myriam aurait pu prendre enfin un peu de temps pour pouvoir se recomposer physiquement, mais non, même pas. On est donc dimanche post Saint-Maur-en-Poche. Et je m'étais dit que j'allais profiter de ce week-end pour lire un peu plus que Nini, puisque j'ai passé donc mon samedi au Saint-Maur-en-Poche, que vous avez pu voir la dernière fois, et mon dimanche, ma foi, à ranger pas mal de trucs. À poster la vidéo sur YouTube, puisque ça y est, je suis de retour et je ne m'en vais plus, en tout cas pour ces vacances. À faire une petite photo Instagram, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Un article de blog. J'ai préparé d'autres articles de blog pour la semaine, puisque je travaille la semaine, donc j'ai pas forcément le temps. Et voilà, mine de rien, les heures passent et ça file encore plus vite que prévu. Donc, je vais essayer de lire un peu ce soir quand même, puisqu'il me reste un peu moins de 100 pages à lire, donc de toujours le même bouquin et que je n'ai même pas sous les mains. Le dernier roman de Karen Pond qui s'intitule donc « Tu avais promis que tu vivrais pour moi ». Tu as promis que tu vivrais pour moi. Bref, voilà. Donc je m'y mets et on verra ce que ça donne et j'espère l'avoir fini au moins demain. On y croit. Non mais l'héroïne me fait trop rire. Elle fait du ski, enfin en tout cas elle essaye de faire du ski et ça me rappelle trop Bridget Jones en fait qui dévale les pentes à l'envers avec sa petite combinaison orange. Enfin ce serait curieux de savoir si l'auteur s'est inspiré de cette scène de ce cinéma cultissime. Hey! Donc je ne vous ai pas fait d'update hier, je suis désolée, j'étais trop fatiguée. Mais j'ai enfin terminé Tu as promis que tu vivrais pour moi de Karen Pond, que j'ai trouvé vraiment très très bon. C'était vraiment un bon roman de chick lit qui m'a beaucoup fait rire, pouffé de rire d'ailleurs, donc parfois c'était assez cocasse. Mais en même temps, voilà, c'est assez intéressant parce que ça apporte une morale, vous dire que voilà, vous devez pas prendre votre vie pour acquis, vous devez toujours courir derrière le bonheur et voilà. Donc franchement, je le recommande, il est vraiment très très bien. Et donc j'ai terminé celui-ci et j'ai commencé ce matin. Tadam, ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano aux éditions Pocket. Et il est tout court, tout le monde n'arrête pas d'en dire du bien, donc j'ai très hâte de voir un peu ce que ça donne. Pour l'instant j'en suis à 40 pages, voilà, donc je pourrais pas vous en dire des masses. On verra bien. Hello, update sur le bouquin, j'en suis donc aujourd'hui à... J'ai dépassé les 100 pages d'un livre qui fait 250 pages facile. J'aime bien les livres quand c'est court, c'est cool. On a l'impression de m'en enchaîner plus. J'ai été assez surprise parce que en fait j'ai l'impression d'un gros livre de développement personnel qui aurait été un peu romancé en fait. Vous sentez vraiment en fait le développement personnel dans le bouquin. C'est pas un roman tout à fait fluide on va dire, et puis j'ai l'impression que les personnages sont pas forcément très profonds, très travaillés, c'est parfois gros comme une maison que ça nous tombe dessus, enfin voilà, c'est pas très subtil on va dire, donc je ne sais pas, je suis partagée, ça se lit très très facilement, ça c'est clair et net, mais je suis partagée. Bon, alors je viens de tomber sur une petite phrase dans le bouquin qui résume à peu près ce que je pense exactement de ce livre. J'ai été obligée de mettre un post-it parce que je me suis dit que celle-là, il va falloir que je la retienne. En gros, il dit, ça fait un peu pub de yaourt ce que vous dites, mais je comprends l'idée générale. Bah voilà, c'est exactement tout le bouquin. Beaucoup de blabla, vous comprenez à peu près ce qu'ils veulent dire, mais beaucoup de blabla.